Roselyne Bachelot s'est rendue dans le Loir-et-Cher ce matin. À Châteauvieux, près de Saint-Aignan, la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale a visité l'EHPAD de la commune. Situé dans le château, l'établissement accueille des personnes âgées dépendantes, dont une grande part de patients ayant développé la maladie d'Alzheimer. Ici, c'est de la couture. Si l'EHPAD Le Château est cité en exemple par la ministre, c'est qu'il a réussi à réduire les coûts pour la sécurité sociale. Grâce à l'embauche d'un médecin à plein temps, les pathologies des patients sont plus rapidement et mieux prises en charge. Conséquence, un recours à l'hospitalisation beaucoup moins important. Grâce à un suivi personnalisé et continu, un travail a également été mené sur le dispositif médicamenteux. Au niveau médicamenteux, il y a eu un toilettage important des ordonnances, où nous avons supprimé tout ce qui ne nous paraissait pas vital. Et grâce à une collaboration étroite avec la psychologue, on a pu réduire de façon drastique toutes les thérapeutiques psychotropes, qui, comme chacun le sait, à cet âge-là, sont extrêmement délétères. Si bien qu'à Châteauvieux, les patients prennent en général moins de 5 médicaments par jour, contre 10 à 13 pour la moyenne nationale. Une économie importante et un avantage sanitaire sérieux pour le patient, car le risque iatrogène, c'est-à-dire le risque de développer des pathologies par interaction de médicaments, se retrouve ainsi largement diminué. Grâce à tous ces efforts, le nombre de journées d'hospitalisation est passé de 1320 en 2005 à seulement 282 en 2010, soit une économie de 800 000 € par an pour la sécurité sociale. De bonnes pistes pour Roselyne Bachelot, chargée de mener la réforme de la dépendance. Il y a eu ici une démarche de performance et d'efficience. Et ces économies ou ces moindres dépenses n'ont pas été un facteur de moindre prise en charge, mais au contraire une prise en charge de qualité. Parce que quelquefois on se dit, mais on dépense beaucoup d'argent dans nos politiques sociales et il faudrait toujours mettre plus pour faire mieux. Et là, le château nous montre que ce n'est pas la vérité. Une des pistes pourrait donc être la mise en place de contrats de performance avec les établissements. Mais il faudrait également un travail de sensibilisation des personnels de santé pour qu'ils consomment moins de médicaments. À Châteauvieux, si tout cela s'est traduit par un bénéfice pour le patient, il est en revanche constaté un épuisement de l'équipe soignante, notamment dû à des locaux vétustes. Un projet de construction d'unités spécialisées Alzheimer est en cours, mais les financements ne sont pas encore arrêtés.